Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien si on procède pas au marquage ce soir? Comment ça? Mes speeches sont pas tout à fait prêts, là. J'aimerais faire 2 gros marquages, donc j'aimerais que mon speech soit un petit peu adapté à la mesure des marquages que je vais faire. Penses-tu avoir une petite idée de ce que tu veux faire? Oui, exactement. On sait, là, on a passé chacun des 9 autres invités de la maison pour voir, sonder un peu leur intention. Si eux autres étaient numéro 1, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Quel genre de stratégie ils auraient adopté? Voir quelle personne quelle personne là-dedans sortait le plus souvent comme pouvant être marquée, quelle personne qui sortait comme étant le moins marquée. Moi, il y a des personnes que j'élimine tout de suite, comme je veux pas les voir parmi les marqués possibles. Ça, c'est Livia et Marie-Hélène. Je crois que pour le moment, c'est pas des joueurs nécessairement très forts, donc peuvent toujours être éliminés un peu plus tard. J'aimerais que ce soit 3 joueurs très charismatiques qui se retrouvent sur le banc des marqués cette semaine, là, même après le veto. Donc, on va s'orienter pour marquer 2 personnes, probablement Eric et Vinny, qui sont très charismatiques. Et possiblement que Vicky va marquer Jean, en espérant peut-être que Jean gagne un veto, puis lui-même se remplace par quelqu'un qui est charismatique. Peut-être Stéphanie. Ça, c'est le plan de match, là, mais on sait bien que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Comment est venue l'idée de ce plan de match? Je me suis dit que la chance d'être numéro 1, ça vient pas nécessairement plusieurs fois dans un jeu. Si j'ai à être numéro 1 au moins une fois, je veux que mon passage soit remarqué. Je veux pas, par exemple, que ce soit sous mon numéro 1 que, par exemple, Marie-Hélène quitte la maison. Je crois que ça serait pas une semaine où je ressortirais très gagnant. Donc, j'aimerais qu'un gros joueur sorte cette semaine suite à mon marquage. Je veux qu'on se rappelle de moi, finalement. Et pour toi, Eric et Vinny, c'est des gros joueurs? Je trouve que Vinny, c'est un gros joueur. Oui, on connaît pas trop pour qui il va voter. Il joue sa game individuelle. Il est pas nécessairement dans les premières personnes que les gens pensent quand on veut faire un marquage. Du côté d'Eric, son problème, c'est qu'il est comme entre 2 alliances. Je sais qu'il est plus de notre côté, mais il aime aussi beaucoup fraterniser avec les autres. Il a tendance à révéler beaucoup d'informations qu'on préférait peut-être garder à l'intérieur de la famille, donc ça le rend un peu vulnérable là-dedans. En le marquant, mon but, c'est pas qu'il sorte cette semaine de la maison, là. En fait, c'est lui, il s'est un peu suggéré comme étant une alternative intéressante là, pour le marquage, parce que je crois que lui aussi pense qu'il sortirait pas cette semaine suite au vote du public. Merci, Vincent. Yeah! Pourquoi yeah? C'est pas ce soir. Je pense. On donne le but pour rendre la